À la pompe à essence, les files d'attente se réduisent de jour en jour. Vous le constatez peut-être, je dis bien peut-être, 20% des stations-service du pays disent manquer d'au moins un carburant. Cette proportion était de 25% avant-hier, 5 points de moins. Les déblocages de dépôts et de raffineries grâce aux réquisitions semblent produire leurs effets et ça devrait aller de mieux en mieux. Le mouvement de grève chez Total Energy commence d'ailleurs à sérieusement s'essouffler. Barthélémy Philippe avec nous. Bonjour Barthélémy. Bonjour Romain. Il ne reste plus que 2 sites bloqués, hein. Eh oui Romain, absolument. Il s'agit de la raffinerie de Gonfreville en Seine-Maritime et du dépôt de Fézin dans le Rhône. Dans ces deux sites, les salariés grévistes de la CGT ont voté la prolongation du mouvement tôt ce matin. Mais pour combien de temps? De nouvelles assemblées générales se tiennent en ce moment pour décider de la suite. Les grévistes vont-ils tenir? Ce sera difficile, d'autant que la coordination nationale de la CGT Total Énergie agite le drapeau blanc. Hier, un protocole de sortie de fin de conflit a été proposé à la direction qui l'a refusé. Le groupe ne veut pas rouvrir les négociations. La direction rappelle qu'un accord majoritaire sur une hausse des salaires a été conclu vendredi dernier avec la CFDT et la CFE-CGC, les deux syndicats qui sont majoritaires chez Total. Pour les automobilistes, vous l'avez dit Romain, la situation s'améliore nettement. Bien sûr, il faudra encore plusieurs jours pour que toutes les pompes du pays soient remplies, mais la proportion de stations-service en manque de carburant, 1 sur 5 hier, devrait encore baisser aujourd'hui. Le ministère de la Transition énergétique doit faire un nouveau point de situation en début d'après-midi. Merci beaucoup Barthélémy.